Et c'est avec Thierry Guerrier. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, dans votre édito politique ce matin, vous revenez sur la communication du gouvernement dans cette période si particulière et que nous abordons d'ailleurs tout à l'heure avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui sera notre invité à 7h40. Oui, une communication, Patrick, et une gestion de crise des plus compliquées, il faut bien le reconnaître, alors que cette pandémie du coronavirus est une épreuve comme jamais l'humanité tout entière n'en a vécu, jamais. La planète qui se fige dans un confinement quasi général, reconnaissons qu'il faut un peu d'humilité face aux responsabilités considérables auxquelles doivent faire face ceux qui prennent ces décisions. Ce n'est pas l'heure des polémiques. Seules deux choses comptent, le confinement à respecter sans discussion et le soutien à apporter aux soignants. Et je peux comprendre que pour certains, parler de politique puisse sembler indécent. Oui, rien n'empêche de recenser ce qui marche et de pointer aussi ce qui ne va pas vraiment, ce qui ne colle pas dans certaines décisions ou prises de position, Thierry. Alors on peut commencer par les trois atouts de la communication gouvernementale. Il y en a quand même, c'est la dramatisation qu'ils ont choisie de la situation, à juste titre, mais trop tard. Le choix de la transparence en ne cachant rien de la gravité de la crise sanitaire. Et puis le gouvernement fait reposer ses décisions, on l'a vu, sur les conseils donnés par un collège de scientifiques, médecins, infectiologues, virologues, qui l'épaulent pour faire ces choix qui bouleversent nos vies. Transparence, conseils scientifiques et dramatisation, en basant leur communication sur ces trois piliers, Emmanuel Macron et son équipe conservent encore de cette façon, je crois, l'oreille des Français, même s'ils sont sceptiques et critiques. Oui, c'est vrai. Alors sans doute que la grande majorité des Français a compris la gravité de cette crise sanitaire, Thierry Guerrier. Mais juge-t-il l'exécutif à la hauteur véritablement ? Oui, c'est là qu'est la question. Il faut bien dire que malgré le volontarisme et l'énergie dont fait preuve le ministre de la Santé, Olivier Véran, une ombre plane sur la gestion de cette guerre sanitaire depuis les confessions choc d'Agnès Buzyn qui prétend qu'elle avait prévenu, comme on le sait. Et du coup, les questions s'accumulent. Quand les masques promis vont-ils arriver ? Faut-il aller travailler ou se confiner ? Pourquoi toutes ces instructions contradictoires ? Et aussi, pourquoi cette absence totale, par exemple, de coordination des maires qui instaurent des couvre-feux ? Devant tous ces sujets, les gens peuvent se mettre à douter légitimement. Et pour l'instant, les Français se disciplinent petit à petit, mais l'heure des comptes n'est pas venue, mais il y a une part de doute. Oui, c'est vrai. Et pourtant, il faudra bien un jour, évidemment, tirer les enseignements de l'affaire des masques, notamment. Oui, alors cette affaire des masques, mais pas que. Il va falloir aussi revenir sur la tenue folle, meurtrière pour certains, du premier tour des municipales. La saisine de la Cour de justice contre Buzyn et Philippe par un collectif de soignants, celle du Conseil d'État, on l'a vu à l'instant, montre bien que l'union sacrée qui prévaut en ce moment pour stopper la pandémie est fragile. Oui, mais que pourrait faire Emmanuel Macron pour la préserver, justement, cette union sacrée ? Eh bien, sur le plan politique, peut-être que l'heure est venue pour le président de la République de renverser la table ou qu'elle va pas tarder. Pourquoi, par exemple, c'est une suggestion qu'on pourrait faire sur Sud Radio ce matin, pourquoi ne propose-t-il pas un gouvernement d'union nationale avec tous les partis politiques autour de la table ? On est dans une situation inédite, absolument inédite. Eh bien, à situation inédite, solution audacieuse, politiquement.